Hakim, vous vouliez réagir à une information qui a été développée dans la petite matinale avec Thomas Schnell et Anaïs Castagna. Et si les présentateurs télé mettaient des masques? Ben oui, vous êtes l'exemple. C'est vous. Le matin, on se lève et tout, on vous voit. La petite dame, là, tout à l'heure, qui a dit, non, si je vous vois avec un masque, je vais avoir une peur. Mais madame, si vous voulez pas avoir peur, n'écoutez pas les infos le matin. Restez tranquille, lisez un bouquin, prenez un petit déj, une orange pressée, un truc comme ça. Venez nous voir sur le marché, vous allez voir, vous allez être très bien. Les masques, tout le monde doit les mettre. Nous, on y est là le matin. Vous avez vu quelle heure il est? Tous les commerçants sont sur le marché, ils ont leurs masques. On déballe avec les masques. On va au casse-croûte avec les masques. Des masques, des visières. Alors, faut arrêter les conneries maintenant. Tout le monde met les masques. Et le gouvernement, moi, je demande au gouvernement, pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer les masques ou les visières, c'est au gouvernement à mettre ça en place. Les préfectures, c'est à vous de prendre des arrêtés. C'est pas au maire de prendre des arrêtés. Vous faites un arrêté sur tout le département. Nous, on a des coins, vous allez avoir des grandes villes où les préfets vont prendre des arrêtés. Et sur les petites villes où il y a plein de touristes, eh ben là, il n'y a pas d'arrêté. Ben non, je suis désolé, c'est au préfet à prendre un arrêté. C'est tout ça, c'est simple, c'est pas difficile à comprendre. Un peu de jugeote. Et puis on regarde les villes où il y a des arrêtés en Allemagne ou ailleurs. Ils n'ont pas de problème de Covid. Eh ben qu'on fasse pareil, qu'on arrête de dire le commerce, aussi. On met des masques et on la ferme. C'est tout. Et on travaille comme ça et on bosse comme ça tous ensemble. Et on va tous ensemble, on va se sortir de ça. Alors restez avec nous, Hakim. On est aussi en ligne avec Jocelyne qui nous appelle de Lorient. Bonjour Jocelyne. Bonjour Nicolas, bonjour à toute l'équipe. Alors oui, je viens d'écouter l'auditeur précédent. Il va de soi qu'à partir du moment où on va au marché, les magasins, les espaces fermés, ça ne pose aucun problème, le port du masque. C'est une évidence. Là où je suis un petit peu plus réticente, c'est le port du masque en espace ouvert, si vous voulez. Parce que on ne parle que du masque et on oublie un fait important. C'est que dans toutes les maladies virales, très souvent, c'est le manque d'hygiène des mains qui est la cause principale de la prolifération. Observez autour de vous. Regardez le nombre de fois où les gens mettent très mal leur masque, vont le toucher, vont retoucher autre chose, vont retoucher le masque. Et je vois très peu de gens avec du gel hydroalcoolique ou du savon dans la poche de son vêtement. Donc, le masque à lui seul ne fera pas tout. Et quand il y a une distance physique respectée, on peut respirer quand même dehors. On peut respirer. Et je suis quelqu'un d'immunodéprimé, de malade. Mais je porte le masque depuis le mois de mars. Partout où je dois le porter. Mais quand je promène le chien ou que je suis à 4-5 mètres d'une personne qui arrive, j'ai le masque dans un petit sac propre dans ma poche, le gel hydroalcoolique dans l'autre. Et voilà, je veux dire, il y a un moment où il faut raison garder. Jocelyne, je ne sais pas si vous écoutez la radio ou si vous nous regardez à la télévision sur RMC Découverte. Ah, vous nous regardez. Alors, est-ce que vous voudriez que nous-mêmes nous portions le masque tous, Thomas, Anaïs, Céline et moi? Écoutez, à partir du moment où vous respectez la distance physique entre vous, à partir du moment où vous avez votre lavage de mains régulier, à partir du moment où c'est ventilé, c'est à la limite votre médecin du travail qui peut le dire. Alors Jocelyne, vous pensez qu'on peut continuer à présenter cette émission sans masque? Hakim, vous voudriez nous voir avec un masque? Écoutez, vous êtes sur votre travail, votre lieu de travail, vous avez des collègues à côté de vous, vous allez parler, vous allez postillonner à côté sur une table, sur un stylo, sur quelque chose. Sur un micro Non, même distance ou pas, vous allez à un moment ou à un autre, vous allez postillonner quelque part, sur une table ou quoi que ce soit. Donnez l'exemple aux gens, et puis on se lave les mains, ça tout le temps, on se lave les mains. Voilà, moi je me lave les mains tout le temps. Oui. Il faut aller se laver les mains, c'est tout simple. Mettez les masques, dites aux gens de mettre les masques. Vous mettez les masques, vous donnez l'exemple. Et puis un truc important, à part tout ça, il faut donner quand même des bonnes nouvelles. Dimanche, on est en finale de la Champions League avec le PSG, merde. Ça nous a pas échappé, ça nous a pas échappé. Hakim. Thomas Schnell, vous avez un petit masque à la main, alors vous le mettez? On peut regarder avec un masque là qu'on nous distribue au travail. À partir du 1er septembre, ce sera obligatoire dans toutes les entreprises. Dans tous les lieux fermés, oui. Dans tous les lieux fermés, dans toutes les entreprises en France. La ministre du Travail a dit sur BFM TV que ça allait devenir obligatoire et donc peut-être même à la télévision. Donc on peut essayer. Oui, mais d'un seul coup, Thomas Schnell, on vous entend moins bien. On vous entend moins bien. Je pense que le problème, ce sera une question d'empathie avec les présentateurs où on a besoin peut-être de s'apparenter. Est-ce qu'on imagine, par exemple, des mannequins, des modèles qui prennent des photos, notamment, qui devraient eux-mêmes porter un masque sur des publicités, des choses comme ça? Est-ce que ça vous paraît envisageable? Oui.
Bon. Non, mannequin, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas obligé jusqu'au 1er septembre. On peut rester dans ce studio. Le lavage des mains. Vous l'avez dit, Jocelyne, vous avez bien raison, laver les mains. Dimanche, on n'oublie pas le match du PSG. On se lave les mains et on regarde le foot, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jocelyne et Hakim. Il est 6h29.